Ça va, Gala, tranquille là? Regardez-moi ça, les trous qu'elle me fait, elle. Et t'as fini, oui? Bah, il y a des oiseaux de l'autre côté, donc des perdrix là. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, nickel. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo un peu blabla, bilan de janvier et objectif de février. Je suis dehors parce que là j'ai une toutoute et il faut que c'est une boule d'énergie, il faut qu'elle court partout, elle arrête pas de m'emmener sa babelle. Bon là c'est Galinette, elle est pas énergique du tout. Non, pas Galinette. Par contre il y a eu des oiseaux là des petites perdrix ou je sais pas quoi là dans le champ à côté, donc elle est en train de me faire des trous. Voilà. Un Galinette. Oui oui. Elle essaye de passer de l'autre côté. Je dis, non, me défais pas. Elle attend là. Elle attend la balle là. Voilà. Donc, du coup, mois de janvier. Mois de janvier, j'ai rien fait dehors. De toute façon, il faisait froid. Il faisait. Là, comme là, il fait pas beau. Il fait pas beau. Il pleut. Bon, chez moi, il n'y a pas eu de neige. Hein. En Indre-et-Loire, la neige, on connaît pas. Avant, oui, maintenant, je sais pas si c'est le réchauffement climatique, mais en tout cas, une ou deux journées où il y a un tout petit peu de neige, même plus du crachat que de la neige, mais ça tient pas, même sur la voiture, rien. Voilà. Voilà. Donc, mois de janvier, j'ai refait ma mutuelle, là, je vous ai dit dans ma vidéo. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé désespérément de joindre le notaire, en tout cas qui me donne des réponses. J'ai appelé 2 fois, à chaque fois on me dit on va vous rappeler, j'ai envoyé un mail, j'ai pas eu de nouvelles. Donc donc voilà. Oui je lance pas très loin, hein. Écoute, elle me regarde, genre bon il lancer plus loin quand même, je sais pas mon bon bras. Bref, je suis pas douée pour lancer la balle. Du coup j'ai pas eu de nouvelles du notaire pour la taxe foncière, donc ça j'attends. Après j'essaye de joindre aussi désespérément la CFE parce que normalement il y a une taxe à payer tous les ans quand on est auto-entrepreneur, donc la CFE. Sauf que impossible d'avoir un truc sur mon dossier, donc ils disent créer un dossier tout ça, mais je me connecte avec mon truc, donc je me connecte, voilà. Et ils me redisent identifiez-vous et tout ça. Enfin bref, ils m'ont envoyé un truc avec un code, mais tu peux pas rentrer le code parce que j'ai déjà un compte en fait. Donc créez votre compte. J'ai déjà un compte qui est créé. Et en fait, tu es en train de t'énerver sur ton ordinateur. Quand c'est comme ça, donc voilà. Donc pétage de câble, impossible de joindre la CFE. Donc je vais même pas envoyer un mail, donc il va falloir vraiment que je réussisse à les joindre. Parce que quand j'ai appelé, j'ai pas réussi à les joindre non plus. Voilà. Donc un peu galère. Sinon qu'est-ce que j'ai fait? Je sais plus. J'ai essayé aussi de trouver une nouvelle banque pour. Alors moi j'ai déjà une banque en ligne. Avant j'avais N26. Donc j'ai toujours mon compte N26, donc je pense que je vais retourner dessus. Mais je cherche aussi une banque en ligne pour mon entreprise. Donc N26 aussi, ils font un compte business. Donc ça c'est bien. En plus c'est gratuit, parce que je cherche un truc gratuit forcément. Mais on peut pas déposer les chèques. Donc il y en a parmi vous qui m'ont parlé d'une banque où on pouvait déposer les chèques, même si c'est une banque en ligne. Donc faut que je regarde, je me renseigne un peu plus là-dessus. Donc en bref, le mois de janvier ça a été ça. Ça a été m'occuper des chiens et de faire de la paperasse. J'ai revu aussi un peu mon site internet. Voilà, moi j'ai rien fait de spécial. Voilà, j'ai fait quelques sorties aussi.
Voilà, j'ai vécu ma vie quoi. Et c'est tout. J'ai été quand même pas mal aussi sur les réseaux sociaux. J'ai programmé un peu des prochaines vidéos, des thèmes et tout ça. J'ai essayé de trouver des thèmes pour les vidéos entrepreneuriat et les vidéos astuces budget. Donc si vous avez des thèmes, des choses sur le budget qui vous posent problème et que vous voulez que je fasse une vidéo dessus, bah dites-moi. Dites-moi. Oui, je vais faire ça tout le long de la vidéo. J'ai avoir mal au bras. Bah c'est ça, tous les jours de toute façon. Alors viens, me la ramène à chaque fois, c'est bien ça. Il y a des chiens qui relancent la balle, mais après ils se tirent avec la balle et tu te la ramènes pas. Ou ils viennent à côté de toi, mais dès que tu t'approches, ils vont dans tous les sens parce qu'ils croient que je vais leur courir après. Mais non. Donc voilà. Il y a Linette quoi. Ah là là. Donc voilà, donc mois de février quand même. Mois de février, j'ai prévu quelques trucs. J'ai envie de me mettre sur le potager. J'ai acheté des oignons blancs, des oignons rouges, de l'ail. J'ai envie de planter ça. Il faut que je débroussaille tout mon potager parce que là, je vous montrerai, mais c'est le bordel. Voilà, donc j'ai envie de faire ça. Les cabanes pour l'instant, je vais attendre. Ah oui, je voulais vous montrer la cabane aussi. Du coup, la cabane, moins pire que ce que je croyais parce que le jour dans la vidéo, je vous ai dit, non mais je suis démoralisée avec ma cabane là. Et en fait, mon beau-père, il est venu et il m'a dit, non, mais ça c'est pas grave, rien de grave parce qu'en fait, je croyais qu'avec le vent, ça avait plié les planches. Et en fait, il me dit, mais non, c'est pas le vent, en fait, c'est l'humidité qui a fait ça parce que le bois il a gonflé et du coup comme elle n'est pas azurée, du coup ça a déformé le bois, mais quand ça va sécher ça va dégonfler, ça va se remettre à peu près ou pas se remettre, mais voilà, en fait c'est pas un truc non plus très grave. Que je me suis dit si elle fait un hiver le truc elle est déjà pété à cause du vent, ça va pas tenir 10 ans. Donc il me fait non, faut juste que les autres tu les lasures dès que tu les installes pour pas que ça fasse ça quoi. Mais bon, je vous ai dit c'est la cabane test celle-là. Donc voilà. Il va falloir aussi que j'achète le joint d'étanchéité. Je vais vous montrer la cabane. Elle est une bestiole. Elle est un peu dégueulasse maintenant. Je vais vous montrer. Oh là là. Donc la cabane. Et elle est déjà en train de tout noircir et tout, parce que je l'ai pas lasurée, donc forcément. Et en fait, j'avais mis de la mousse en bas là. Donc c'est là en fait que l'eau, elle rentre. Vous voyez, il y a un espace là. Donc je vais mettre mon doigt. Donc il y a quoi? Il y a 1 cm, 2 cm. Et ben l'eau elle passe là. La mousse ça fait rien du tout. Donc je voudrais mettre un joint d'étanchéité là, en espèce de goudron, je pense. Donc je vais tester ça là, le mois prochain. J'attendais d'avoir les sous. J'attendais en fait d'avoir les sous pour pouvoir acheter le joint d'étanchéité. Je crois que c'est une 30aine d'euros. Voilà. Je voulais vous demander aussi pour le toit. Vous savez que c'est le toit en espèce de goudron là. Donc ceux qui ont déjà eu une cabane comme ça. Voilà. Je vais mettre du bac acier. Mais ce bac acier c'est très très cher, on est d'accord? Mon beau-père il me dit t'as qu'à mettre du goudron. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait ça? Est-ce que ça tient dans le temps? Après je pense que de toute façon quoi qu'il arrive le bac acier ce sera toujours mieux, mais c'est que j'en ai pour au moins 500 balles par cabane quoi. De faire un toit en bac acier. Donc je sais pas trop. Dites-moi vous ce que vous avez fait qui reviennent pas trop cher. Après je pense que dans le temps je mettrai un toit en bac acier, mais là il faut que je rachète quand même les 3 dernières cabanes. Donc j'ai pas envie de refaire tous les toits et de racheter en fait de mettre 3 tonnes de sous dans les toits pour l'instant quoi. Je préfère attendre d'avoir acheté toutes les cabanes, les avoir installées et après l'année prochaine au pire refaire les toits et économiser pour pouvoir refaire les toits, mais bon voilà. Et le problème que j'avais sinon, je sais pas si on le voit.
pas sur la vidéo. Ah, un petit peu. Ça a dégonflé quand même. Ça a dégonflé. C'est bien déjà. Parce que je vous dis, le jour, ça a eu une bosse comme ça. Je fais, mais c'est quoi ça? Ma cabane, elle est toute tordue. Non, là, ça va. De ce côté-là, c'est vers l'intérieur. Mais ça va, c'est moins pire que, beaucoup moins pire que l'autre fois. Je suis à l'arrache, mais j'essaye de pas me casser la figure. En plus, la chienne n'arrête pas de foutre le truc dans les... Ah là, ça se voit vachement. Vous voyez là? Et ça fait un grand creux et après ça repart comme ça là. En bosse. Voilà. Ah, ma cabane a pas en cacahuète. Non, on la remet pas. Donc voilà, je sais pas ce que ça va donner si vous allez avoir vu grand chose à part mon nez, mais tant pis. Ah, mais avec une péripétie avec mes cabanes, je vous jure, je vais pas y arriver. Donc de toute façon, les cabanes, là, je vais acheter le joint d'étanchéité pour le mettre là. Et je vais pas reprendre la construction des cabanes tout de suite. Je vais attendre vraiment que le printemps arrive et qu'il fasse plus beau et que je puisse l'azurer direct derrière parce que je veux envie de tout bousiller. Donc je vais déjà au moins essayer de finir celle-là. Voilà. Essayer de finir celle-là. Et là, il y a le potager. Je vais vous montrer, mais... Elle est là-bas. Elle est partie là-bas, elle est de là. Voilà. Oui, c'est le bordel. Et j'ai plein de bois. Mon potager. Il y a plein d'herbes, il y a plein de trucs qui s'envolaient et tout avec le vent là. Je vais vous retourner. Donc voilà la tronche de mon potager. Elle ressemble à rien du tout. Voilà. Donc je viens mettre des trucs, des pelures de trucs et tout ça au fur et à mesure. Mais il y a plein d'herbes. Il y a un chêne là-bas qui est en train de pousser en plein milieu de mon carré potager. Il y a un arbre qui pousse aussi. Là j'ai mis des déchets et tout ça, des pommes qui étaient pourries et tout. En plus elles sont en train de se faire bouffer, ça doit être blindé de mulot là-dedans. Voilà la dégaine de mon potager. Donc faut que je me remette dedans. Voilà, donc ça va être l'objectif de février, ça va être de tout bien débroussailler. Et j'ai pas de grelinette, mais je vais voir si j'ai assez de sous pour m'acheter une grelinette. Il va falloir que j'achète du terreau, regarde là, elle est au taquet, elle attend depuis tout à l'heure. Du fumier de cheval. Je vais essayer de vraiment de faire ça et de me faire un petit potager bien cette année. Donc je vais pas l'agrandir, je garde mes 4 carrés potagers. Mais voilà. Donc voilà, vous aurez vu mon potager à l'abandon, complètement à l'abandon là, mais c'est vrai que l'année dernière je me suis pas du tout occupée parce que j'ai plein de trucs à faire. En plus j'ai commencé le potager au mois de mai pour le mois de mai. Donc c'était pas le top du top. Là cette année j'ai envie de tout remettre bien. Je vais pas l'agrandir, je garde mes 4 carrés potagers. Je vais pas faire un truc de dingue parce qu'en plus voilà, je vais pas cultiver des légumes que je connais pas non plus. J'ai fait une liste des légumes que j'ai envie de cultiver cette année. J'ai acheté déjà là des oignons blancs, des oignons rouges et de l'ail pour les planter là au mois de février. J'espère que c'est pas trop tard, je sais pas c'est jusqu'à quand il faut planter l'oignon et l'ail, je sais pas, faut que je vois. Les cabanes pour l'instant je les mets de côté. Seule chose que je vais faire là c'est de mettre le joint d'étanchéité et essayer d'avoir une cabane qui soit propre, on va dire, qui ne prenne pas l'eau. Et je reprendrai dans les beaux jours la construction de la deuxième cabane et j'achèterai les 3 dernières cabanes. Du coup on va rester là-dessus parce que j'étais partie dans un truc où j'étais en train de tout refaire. Hein. J'allais faire une cabane en tôle et tout ça, mais ça allait me coûter les yeux de la tête et au final non, faut juste que j'entretienne et voilà. Voilà, que je mette de la lasure. On verra. On verra. Donc je vais m'occuper de ça et au mois de février et puis voilà.
J'ai fait une liste de légumes aussi, je vous partagerai ce que j'ai prévu. En fait, là, j'ai fait la liste des légumes que j'ai envie de cultiver, sauf qu'il y a des trucs, je sais pas comment ça s'associe. Donc, je pense que je vous ferai un post sur Instagram et vous me donnerez votre avis. Mais bon, je vais faire mes recherches de mon côté. Mais voilà, sachant que j'ai que 4 carrés potagers, donc 4 carrés potagers qui font 3 mètres sur 1,50 m. Je peux pas cultiver 3 tonnes de légumes. Voilà. Donc, les trucs de base, la salade, les radis, les tomates, courgettes, poivrons, aubergines, pommes de terre. J'aimerais bien faire de la patate douce. J'ai jamais fait la patate douce, mais j'adore ça. Donc, j'ai envie d'en cultiver. Et de la butternut, bien évidemment, parce que j'adore ça aussi pour l'automne, hiver. J'adore ça. Voilà. Du melon aussi à voir. Et concombre, bien sûr, parce que j'adore le concombre l'été. En bref, j'ai envie des légumes pour la ratatouille et des concombres pour l'été. Et sinon, bah, pour l'hiver, ça va être butternut et patates douces. Voilà. C'est ça que je veux faire. Plus bah, des radis et de la salade et peut-être des épinards aussi. Après, les épinards, je mange pas énormément. Mais ça, c'est aussi un truc auquel il faut penser, c'est cultiver les trucs que tu manges. Parce que si tu cultives des trucs que tu ne manges pas, ça sert à rien. Voilà. Ah si, il y a petits pois aussi que j'ai envie de cultiver. Cette année. Non. T'as mis sa balle pleine de bave sur moi. Voilà, voilà. Donc j'ai envie de faire ça. Je vous mettrai un post. Et puis, vous me direz. Vous me direz. Voilà. Sinon, quoi d'autre? Là tout de suite, je sais pas parce qu'elle me perturbe, mais en même temps j'ai un appel sur mon téléphone. Je vous reprends après. Voilà, dans la véranda, je voulais vous parler du filtre à eau Berkey parce qu'on m'a posé la question. Donc je l'ai sorti, je l'ai mis là dans la véranda. Pas attention au bordel derrière, il y a les friandises sur les chiens et là il y a le doudou à Galinette. C'est que la petite là, elle déchiquete tout. Elle m'a déchiqueté 2 coussins là. Il y en a un qui traîne par terre. Elle m'a déchiqueté, il faut que je le ramasse. Et elle commençait à vouloir déchiqueter le doudou de Galinette. Donc du coup je l'ai enlevé parce que Galinette elle adore son doudou. Donc j'ai pas envie que l'autre elle me le bouffe. Voilà. Donc je suis dans la véranda parce que dans la maison on voit rien. Alors c'est pareil, je les ai dit que j'allais vous faire des recettes et tout, mais dans la maison on voit vraiment rien. En fait, j'aurais que vous me foutez dans la véranda, mais j'ai pas de truc de cuisson dans la véranda, donc c'est pas évident. J'ai essayé de faire un short avec les photos que j'ai fait, mais en fait les shorts on peut pas. Faut obligatoirement que ce soit en format vidéo. Donc je peux vous faire des réels sur Instagram, mais je peux pas vous faire les shorts sur YouTube. Donc il faudra que je filme des petits bouts et que je vous fasse un short en fait. Voilà. C'est un peu chiant, mais bon, c'est pas grave. Je vais essayer la prochaine fois de faire ça. Bref. Donc du coup, le filtre à eau Berkey. Comme son nom l'indique, c'est un filtre à eau. C'est fait pour filtrer l'eau. Alors moi j'ai le Berkey parce que à la base j'aime bien le design. Voilà, c'est juste pour ça. Mais sinon il y a d'autres marques. Après, vous prenez pas. Choisissez la marque que vous voulez, hein, peu importe. Chaque truc n'est pas pareil. Moi j'ai pris celui-là parce que j'aime bien celui-là. Donc en bref, il y a une cuve en haut, une cuve en bas. Vous mettez l'eau en haut avec les filtres et ça coule goutte à goutte dans la cuve en bas. Et après vous avez le robinet pour vous servir. Voilà. Je vais vous retourner, je vais vous montrer l'intérieur. Donc l'intérieur, là moi j'ai le petit. Donc moi j'ai 2 filtres, mais dans les grands, il y a plusieurs tailles bien sûr. Dans les grands, il y a 4 filtres je crois. Donc là j'en ai 2, ça suffit. Donc vous versez votre eau, comme ça. Sachant que le mien peut mettre 4 litres dedans. En fait mon pichet je sais qu'il fait 2 litres. Donc comme j'en mets 2 pichets, ça monte jusqu'en haut. Voilà, ça monte vraiment jusque là. Et ensuite ça goûte. Je sais pas si je vais pouvoir... Voilà, ça goûte comme ça, c'est lourd. Et voilà, mais après ça met un peu de temps à filtrer, donc généralement je fais ça soit le matin quand je me lève ou le soir avant de me coucher. Donc voilà, pour le filtre Berkey, il n'y a rien de spécial. Après je connais pas tout ce qu'il filtre. Par contre je sais que par exemple si vous êtes en autonomie, vous n'avez pas l'eau courante,
vous prenez l'eau de rivière ou l'eau de pluie, vous pouvez le filtrer avec. Du coup, après, vous pouvez le boire, c'est bien filtré. Voilà, bon, moi j'ai de l'eau du robinet, j'ai jamais essayé l'eau de l'eau de pluie, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Je me dis plus tard, au pire peut-être en avoir un deuxième et filtrer l'eau de pluie pour les chiens. Parce que les cabanes, elles sont au fond du jardin. Après, j'ai pas non plus 10 000 km pour aller au fond du jardin, hein, pour amener de l'eau, mais c'est vrai que ce sera peut-être plus simple d'en avoir un directement là-bas et d'avoir l'eau de pluie. Ma consommation d'eau, du coup, ça a augmenté un petit peu. J'ai eu la régularisation, donc je suis contente parce que j'ai pas non plus dépensé trop. Je vais avoir que 20 € à payer là, ce mois-ci de surplus, on va dire, et après je passe à 20,80 € par mois, donc ça va. Je m'attendais à beaucoup plus, je m'attendais à payer, alors sachant que là j'étais à 18,79 €, bon 19 €, au final je vais payer presque 2 € de plus, quoi. Bref, par mois, donc ça va, ça va. Je m'attendais à 25 ou 30 €, mais finalement non, ça va, 2 € de plus. Je suis contente, hein. Je suis contente, en sachant que je fais quand même attention à mon eau. Et puis bah, les chiens, c'est pareil, j'ai le même pichet. Je sais qu'un pichet de 2 litres, ça fait une gamelle. Voilà, donc quand j'ai 2 chiens, je mets 1 ou 2 gamelles. Ça dépend si le chien il boit beaucoup ou pas. Et quand j'ai plein de chiens, par contre, j'ai des gamelles partout dans le jardin, partout. Donc c'est plus ça Mais bon, après, je veux dire, c'est 2 litres par 2 litres, c'est pas non plus la mort, quoi. Ça va. Ça va pour la consommation d'eau. Et puis l'hiver, comment vous dire que je ne peux pas non plus prendre de bain tous les jours. Enfin, quand je dis bain, c'est bain. Je suis obligée de faire chauffer mon eau parce que j'ai le chauffe-eau. Et quand il fait pas beau comme ça, là, je peux pas allumer mon chauffe-eau parce que là, j'ai regardé tout à l'heure, j'ai que 200 watts qui rentrent. Donc 200 watts, pour un chauffe-eau à 2000 watts, c'est pas possible, voyez-vous. Il n'y a pas possibilité. Donc, du coup, je chauffe mon eau le soir et je me lave aux gants. Je me rince vite fait à l'eau froide des fois. Puis les cheveux, je peux pas me les laver autant que je voudrais. Enfin, autant que je voudrais. Je me lave minimum une fois par semaine. Normalement, c'est 2 fois par semaine. Là, je lave une fois par semaine. Ça va, je pas non plus des cheveux dégueulasses, mais... mais bon, voilà. C'est juste que rincer la tête à l'eau froide, c'est pas terrible. Mais bon, c'est la vie que j'ai décidé de mener, voyez-vous. Donc j'arrive à me débrouiller. Après, j'ai dit c'est 3 mois dans l'année et encore, là il y a eu quand même des jours où il a fait beau, donc j'ai pu quand même mettre mon chauffe-eau chauffé à plein. Et puis quand le chauffe-eau il est chauffé à plein, ça me dure à peu près 3 jours. Donc pendant 3 jours, je peux quand même me laver à l'eau chaude, l'eau tiède, quoi. Donc ça va, ça passe. Ça passe. Mais c'est vrai, quand il fait gris comme ça pendant plusieurs jours, c'est compliqué. C'est pour ça aussi que dans mes vidéos, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent d'arriver. Donc je vous explique, c'est que je ne suis pas reliée à EDF. J'ai uniquement les panneaux solaires pour mon électricité en fait. Donc du coup, c'est une autre façon de vivre l'hiver. L'été, il n'y a pas de souci, je peux faire ce que je veux parce que j'ai du soleil à gogo, hein, voilà. Mais l'hiver... En fait, si vous voulez, le soleil tape sur les panneaux et les panneaux, ça remplit les batteries pour le soir, la nuit. Puis le lendemain, ça repart quand le soleil se lève. Sauf que à l'hiver, quand il fait du temps comme ça, c'est pas évident, ça recharge pas suffisamment les batteries pour le soir. Donc du coup, la nuit, moi, j'éteins mon frigo congélateur et j'éteins même maintenant les batteries. Comme ça me permet d'économiser les batteries sur la nuit. Et depuis que je fais ça, ça va beaucoup mieux, voyez-vous. C'est mieux parce que le matin, parce que la nuit, ça me consomme quand même pas mal, même si j'éteins mon frigo, ça me consomme quand même pas mal parce que l'onduleur, lui, il fonctionne toujours. Et l'onduleur, lui, il prend de l'électricité. Donc voilà. Donc du coup, j'éteins tout. J'éteins l'onduleur, j'éteins les batteries. Et puis comme ça, le lendemain matin, c'est comme si je repartais comme la veille en fait. Ça ne consomme pas de batterie. Donc j'arrive mieux à m'en sortir, mais je me sers quand même pas de mon congélateur. C'est pour ça que dans les vidéos, au retour de course, je vous dis en ce moment j'achète uniquement les trucs que j'ai besoin pour la semaine. Parce que je ne blâme pas mon congélateur, parce que je sais que la viande par exemple, on me dit souvent achète de la viande, tu le congèles. Mais je peux pas le congeler parce que sinon j'ai une coupure d'électricité pendant très longtemps.
tout va être perdu et ça m'est déjà arrivé. Donc c'est pour ça que j'avais vidé les stocks déjà à l'automne et que là, bah, du coup, je fais attention, je fais au fur et à mesure. Voilà. J'utilise pas mon congélateur. Voilà. Donc bah, j'espère que vous aurez compris. Et puis bah, voilà. Mois de février, à fond sur le potager. J'ai pas beaucoup de chiens. Donc je vais pouvoir... pour l'instant, j'ai que elle et après, j'ai pas d'autres réservations, à part Galinette qui est là tout le temps. Mais après, j'ai pas d'autres réservations pour l'instant. Après, bah, ça va être un peu à la dernière minute, hein, quand il va y avoir les vacances, il va y avoir les réservations. J'ai quelques réservations pour le mois de mars. Mais janvier, février, mars, c'est quand même creux comme mois. Après, ça va être vraiment à partir de avril, quoi. Où bah, il n'y a pas que les gens ils partent, voilà. Donc pour l'instant, je me casse pas trop la tête. Je commence aussi à avoir des réservations pour cet été, hein. Donc si vous avez votre chien, faire garder, contactez votre pension canine parce que moi l'année dernière en mois de mars, j'étais déjà complète, hein. Donc presque complète, quoi. Donc commencez à faire vos réservations. Là, j'ai déjà des réservations pour le mois de mai parce que le mois de mai, c'est là où il y a tous les ponts. Tous les jours fériés et bah, du coup mois d'août c'est le mois le plus blindé, donc je commence déjà à avoir les réservations. Voilà, donc c'est pour ça que là, mois de février, j'ai envie de mettre vraiment sur le jardin et que le fait de ne pas avoir beaucoup de chiens, finalement, ça c'est pas trop mal. Voilà, qui qu'elle est partie. Il y a des chiens comme ça. Je repars sur mes chiens. Mais t'as des chiens comme Galinette, à part qu'elle aboie, qu'elle fait des trous dans le jardin, sinon elle est pas chiante en soi. Elle est mignonne. T'as des chiens comme ça, c'est des boules de nerfs, il faut tout le temps les surveiller, s'en occuper, sinon tu les laisses 2 minutes, ils te font des conneries. Donc c'est pour ça, des fois on me dit, oui mais t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, mais garder des chiens c'est un travail, voyez-vous. C'est comme un enfant, un chien, c'est que ça va partout, ça fait que des conneries, tu peux pas te laisser 2 minutes tranquille. Et là, elle est partie et du coup, où est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle est en train de me faire comme connerie? Et pourtant c'est pas un chiot, hein, elle a 4 ans. Mais non, il faut... Après, elle fait pas des conneries non plus, moi, des chicles de coussin, mais bon, il fallait qu'elle est rangée. J'ai pas fait attention. J'ai pas fait attention qu'il y en avait un deuxième, en fait, il devait être en dessous la couette. Et voilà, elle me l'a bouffé, c'est pas grave. Bref, j'arrête de blablater. Si vous avez des questions, c'est pas une vidéo de ouf, hein. Aujourd'hui, je vais juste vous parler un petit peu de mes soucis, entre guillemets, de mes projets, et voilà. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions. Ah oui, pour le berquet, je vous ai pas dit... de retour. Je vous ai pas dit pour le prix, par contre ça a énormément augmenté, j'ai regardé. Normalement à la base, et encore moi, quand je l'ai acheté, j'avais une réduction. J'avais eu une réduction, donc je l'avais payé 326 € je crois. Normalement il était à 364 €, et là il est passé à 445 €, le petit, parce qu'après tu en as des plus grands qui sont forcément beaucoup plus chers. Voilà, donc ça a énormément augmenté. J'ai envoyé un mail à Berquet France pour savoir si vous voulez faire un partenariat pour qu'ils me donnent un bon de réduction pour vous, pour ceux qui sont intéressés, et ils m'ont jamais répondu. Donc, tant pis. Si jamais vous êtes intéressé et que je vois qu'il y a d'autres personnes qui, comme la dernière fois, c'était la chaîne YouTube alternative, je sais plus quoi. Je les suis sur Instagram en fait, et du coup la dame elle faisait un partenariat, en fait elle faisait une vente en gros, et puis du coup on avait des réductions, donc elle faisait un partenariat avec Berquet. Si jamais elle refait un partenariat comme ça, si jamais elle refait une réduction, bah, je vous le dirai sur Instagram ou sur YouTube si j'y pense aussi. Parce que c'est pas les mêmes réseaux, donc du coup c'est pas la même façon de communiquer. Donc je vous le dirai si jamais ça vous intéresse. Je sais pas si elle va en refaire là des partenariats cette année. Je sais pas, mais en tout cas moi ils m'ont jamais répondu, donc tant pis. Voilà. Bah, c'est tout. Là c'est bon, j'arrête de parler. J'arrête de blablater.
Pensez à liker si vous avez aimé la vidéo. Posez-moi vos questions parce que là, je vous ai dit un petit peu des trucs à droite à gauche, mais je ne sais pas sûre que j'ai été très claire dans mes explications. Donc, si vous avez d'autres questions, bah, j'y répondrai dans d'autres vidéos. Voilà. 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 Bah allez, bye!